Salut! Aujourd'hui dans ce tuto, je vais te montrer comment faire pour copier-coller un rush ta timeline quand tu crées une vidéo. Pourquoi c'est utile de savoir copier-coller un rush? Si par exemple tu veux créer des loops, c'est-à-dire tu veux utiliser un fond, un feu qui crépite, une chute d'eau, peu importe, et ta vidéo va durer 10-15 secondes, et derrière cette vidéo, tu as envie de mettre une voix off pour raconter une histoire, pour faire passer un message. Donc la vidéo que tu vas utiliser en fond, soit un feu qui crépite, soit une chute d'eau, soit un paysage, du vent, enfin un paysage, des arbres, du vent, des choses de cet ordre-là, tu vas devoir répéter ta vidéo 10, 15, 20, 30 fois. Et donc cette astuce pour copier-coller un rush sur ta timeline est vraiment très utile. Je vais tout de suite te montrer, c'est parti. Pour rappel, si tu commences, si tu débutes ou même si tu es un petit peu dans l'avancement de l'apprentissage du logiciel Shotcut pour faire du montage vidéo, je t'invite à aller cliquer sur le lien en description de ma vidéo pour recevoir gratuitement le premier module. Ce premier module en fait c'est je te montre comment télécharger le logiciel Shotcut sur ton ordinateur. Et ensuite, je fais une explication de toute l'interface du logiciel pour que tu comprennes un petit peu comment il fonctionne avec toutes ses fonctions et j'explique chacune des fonctions du logiciel. Et je parle du vocabulaire utile à connaître quand tu fais du montage vidéo. Donc c'est totalement gratuit, ça t'engage à rien et tu auras déjà Shotcut sur ton ordinateur et tu comprendras un peu plus comment fonctionne ce logiciel. Voilà, donc c'est tout de suite parti pour le tuto. Voilà, c'est parti pour le tuto. Donc j'ai choisi une vidéo qu'on pourrait utiliser comme loop. C'est-à-dire que c'est une vue du ciel avec les nuages, certainement un avion qui vole. Donc en fait, ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que si tu la répètes plusieurs fois, tu ne te rendras pas forcément compte du début et de la fin. Et si tu veux l'utiliser comme un fond pour délivrer un message, pour mettre une musique, pour faire un truc apaisant, ça peut très très bien marcher. Elle dure à peu près... Cette musique dure, je vais tout de suite te le dire, hein, tu peux en allant sur propriétés connaître la durée d'un clip, elle dure 16 secondes. Voilà, elle dure 16 secondes. Donc comment faire pour la copier et la répéter plusieurs fois sur ta piste. Alors, donc déjà, il faut la sélectionner. Ensuite, tu as ce bouton ici qui se trouve dans la barre menu de ta timeline. Copie le clip sélectionné vers le lecteur source C. Donc tu cliques sur ce bouton, voilà, ça va copier ce rush. Ensuite, ta tête de lecture ou ta ligne, comme j'aime l'appeler, tu la positionnes juste après. Il faut que tu aies sélectionné la bonne ligne, sinon elle va se copier-coller sur la ligne que tu auras sélectionnée. Voilà. Il faut que ici l'aimant tu peux le laisser, ça permet de propager sur toutes les pistes, donc ça faut le retirer. Je vais te montrer juste après l'astuce quand tu le laisses, je vais te montrer juste après quel impact ça a quand tu le laisses. Et ensuite, tout simplement ici coller, insérer le clip dans la piste sélectionnée en décalant les clips suivants vers la droite. Alors ça c'est sur cette piste là, si ça propagé sur toutes les pistes est sélectionné, ça sera sur toutes les pistes. Donc quand tu vas copier-coller, voilà, ça va l'intégrer et tout ce qu'il y aura devant, on va faire un petit exemple. Je vais mettre un bout de clip ici, je vais mettre ma tête de lecture juste devant et je vais coller. Voilà, et donc tu vois, ce bout de rush qui est juste le décor que j'utilise pour faire mes tutos et mes vidéos sur Studio Creator, il s'est décalé. Donc c'est vachement pratique parce que là j'ai 16 secondes, donc maintenant j'ai 32 secondes, et puis tu peux répéter, 32 secondes, bon, tu fais les comptes, 48, 1 minute et quelques, 1 minute 20, 1 minute 40 à peu près, enfin bref, tu me suis, donc tu vois, tu peux répéter, et si tu as besoin de 3 minutes, et tu te rendras compte que entre le début et la fin, ça se voit mais très légèrement. Après tu peux faire un fondu, mais je ne vais pas montrer ça sur ce tuto, mais il y a une possibilité de faire un léger fondu pour encore plus atténuer l'effet du loop. Bon, on va quand même le faire, comme ça rajoutera. Comment faire un léger fondu? Alors tu fais un petit zoom sur ta timeline, voilà. Tu te repositionnes à l'endroit où tu veux faire ton fondu.
hop. Et ce que tu fais, c'est que donc le clip que tu veux fondre sur l'autre, donc tu sélectionnes ton clip, tu le glisses sur l'autre et tu relâches. Boum! Alors, il y a un filtre que je te montrerai dans un autre tuto pour faire ça. Mais là, en sélectionnant un filtre et en le décalant sur un autre, naturellement, ça va créer un fondu. Qu'est-ce qu'un fondu? Un fondu, c'est la disparition du clip d'avant et l'apparition du clip d'après. Bon, là, ça va pas être flagrant parce que c'est pratiquement les mêmes clips, donc on le voit pas. Mais si, par exemple, j'ai une photo noire et j'ai une photo rouge, quand je vais faire un fondu, le noir va devenir de plus en plus clair, et va se blanchir, et le rouge va apparaître très clair, et va devenir rouge foncé, tu vois, c'est ça la notion du fondu. Et là, quand tu regardes ma vidéo, bon, bah, tu vois, c'est un petit peu atténué. J'aurais pu faire un fondu un peu plus... on va se positionner... Voilà, j'aurais pu faire un fondu un peu plus gros, on va dire. Donc là, je suis allé à peu près ici. Tiens, je vais doubler. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, tu t'en rends presque pas compte. Et tu peux continuer comme ça. Après, bah voilà, à la même hauteur, on va dire, voilà, le zoom que j'ai sur ma timeline du début, c'était à peu près ça pour que tu te rendes compte. Voilà ce que ça fait comme fondu. Donc après, il faut faire plusieurs fondus. Maintenant, le truc aussi, c'est que tu peux très bien... une fois que tu passes un peu de temps à créer ton fond avec tes fondus, exporter cette vidéo de fond et la réutiliser pour d'autres vidéos. Donc voilà, tu perds un petit peu de temps à la faire, mais après tu peux la réutiliser. Donc voilà l'astuce pour copier-coller. Maintenant, je vais te montrer tout de suite autre chose. Alors je vais tout faire disparaître, comme ça sera plus pratique. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, je vais te montrer tout de suite autre chose. C'est le copier-coller, mais cette fois-ci, donc ce clip-là, ce rush-là, je le laisse après le clip que je vais copier-coller. Mais je rajoute mon fond de décor sur la bande du dessous et je laisse propager sur toutes les bandes sélectionnées pour que tu vois ce qui se passe. Donc pareil, je copie. Bon, il est encore enregistré dans les presse-papier, hein, ce clip. Donc bam, je le reclique quand même au cas où. Voilà, et là je fais cette fois-ci un coller, mais avec cette fonction qui est propagée dans toutes les pistes, qui est sélectionnée. Et tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, ça décale la piste du dessous. Alors tu t'en es pas rendu compte tout à l'heure parce que je n'avais pas mise, donc juste pour encore te montrer. Si je sélectionne pas propager sur toutes les pistes et que je colle, boum. Alors là, ma tête de lecture n'était pas juste au bon endroit, donc encore une fois, on va essayer de faire les choses bien pour que tu te rendes vraiment compte. Voilà, donc elle est juste après ce que je veux coller. Voilà, bon bah tu vois, et là ça décale pas. Donc c'est ça la différence. Quand tu as propagé dans toutes tes pistes qui est sélectionné, ça va décaler ce clip et cet audio et tout ça et tout ça. Et donc ça peut être aussi très intéressant quand tu veux intégrer un clip que tu es en train de faire dans ta vidéo, que tu as intégré dans ta vidéo, mais tu l'as pas mis au bon endroit, tu copies, tu colles et tu l'intègres. C'est aussi, connaître ça, c'est aussi intéressant, voilà, tu n'as pas à tout décaler, etc. Avant de se quitter, juste pour rappel, il y a ma formation en montage vidéo qui te permettra d'apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Ma méthode, c'est je fais une action et je t'invite à la répéter. Et en répétition, tu apprendras extrêmement rapidement. Et quand tu as acheté cette formation et que tu arrives sur mon interface Studio Creator, ça va se présenter comme ça. Alors si tu l'as déjà téléchargé, tu auras le premier module qui te montrera un petit peu comment installer le logiciel et les termes et comment fonctionnent les fonctions sur Shotcut. Et ensuite, bah voilà, il y a plein de clips et à chaque clip, je te montre une action particulière sur Shotcut. On réalise un film ensemble. Tu as les rushs à télécharger ici. On fait tout ça ensemble et à la fin, eh bah, tu sais maîtriser le logiciel Shotcut. Et voilà, on vient de voir ensemble comment créer un loop en utilisant la méthode de copier-coller un rush sur ta timeline, sur une de tes pistes. Donc il y a eu je t'ai montré comment faire pour copier-coller juste sur la même piste, pour copier-coller et propager ta copie sur toutes les autres pistes, c'est-à-dire que ça va décaler en fait toutes les autres pistes où tu as des vidéos, des musiques, des images, etc. en copier-coller, en copiant-collant, ton rush va s'intégrer et tout décaler si tu sélectionnes propager sur toutes les pistes.
Et si tu ne sélectionnes pas propager sur toutes les pistes, ça décalera juste les clips qui sont situés après l'endroit où tu vas copier ton clip. Donc pour réaliser un loop, c'est vachement intéressant. Un loop, c'est par exemple créer une vidéo où tu vas répéter un mini clip de 15-20 secondes que tu vas télécharger par exemple sur Canva, du feu qui crépite. Là dans ce tuto je t'ai montré le vol d'un avion, tu peux mettre aussi une cascade, du vent dans des arbres, enfin tu peux trouver quelque chose où finalement on voit pas tant que ça la différence entre le début et la fin du clip, mais en même temps ça bouge, c'est vivant, et à ce moment-là, créer un loop, c'est répéter cette vidéo 10, 20, 30 fois pour avoir 2-3 minutes et l'utiliser pour délivrer un message, pour mettre une musique zen, pour être dans la créativité, faire quelque chose qui te plaît. Je t'ai aussi montré dans la vidéo comment créer un léger fondu entre chaque clip que tu colles et le clip précédent pour qu'on ne voie pas la différence entre le début et la fin de ce petit clip, que ça soit beaucoup plus smoothie. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!